www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois d'avril. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous pouvez également aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de messages complémentaires. Prenez bien entendu avec un grand discernement seulement ce qui résonne au plus profond de vous-même. Le reste, vous laissez. Amis Balance, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage sentimental relationnel du mois d'avril. Allez, on va voir un petit peu les messages, les conseils et l'énergie dans laquelle vous vous trouvez au mois d'avril, bien entendu. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de communiquer davantage, d'accord? Pour pouvoir enfin guérir. Peut-être qu'il y a des échanges et des communications qui arrivent à vous, ou c'est vous qui avez besoin, en tous les cas, d'échanger et de dire vraiment librement ce que vous ressentez pour pouvoir retrouver votre calme et pour pouvoir guérir. Il peut y avoir aussi des échanges qui permettent en tous les cas de trouver une solution à une problématique. Pour moi, ça peut être aussi des échanges avec une personne qui est assez éloignée de vous ou que vous ne voyez pas forcément. Mais autrement, c'est des échanges qui vous permettent de grandir. On vous dit que vous êtes en pleine transformation avec du renouveau, les balances. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis balance au niveau relationnel et sentimental pour vous, bien entendu. Voilà, alors, on vous dit que vous avez traversé des épreuves et que c'est pas si facile pour vous, en tous les cas, de communiquer. Donc, bien entendu, je pense que la communication a été un petit peu compliquée à un moment donné. Et aujourd'hui, justement, pour pouvoir guérir, on vous dit d'échanger davantage. Avec ce cœur qui est transpercé, c'est comme si vous aviez eu des difficultés au niveau émotionnel. Comme si on vous avait blessé et que vous avez dû, en tous les cas, soulever des montagnes pour trouver un peu une sortie de secours. D'accord? Et c'est grâce à la communication et grâce aux échanges que vous allez pouvoir retrouver une forme de paix. Pour moi, il y a une transformation. On est sur l'arcane sans nom qui vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui est en train de changer radicalement. Alors bien entendu, l'arcane sans nom ne se fait pas avec douceur, hein. On est en train de faucher tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. On ressent en tous les cas le besoin de bouger, de faire avancer une situation ou des situations. On sent bien que c'est nous qui avons la clé, en tous les cas, de notre cœur, hein, et on sent bien que vous pouvez avancer, bien entendu, sur un nouveau chemin. Mais pour ça, on est OK qu'on passe peut-être par une période assez douloureuse, ou vous êtes passé par une période douloureuse. Pour moi, là, il y a l'envie de se réconcilier avec soi-même tout au début, hein. Donc là, on est vraiment sur l'idée de se réconcilier. Pourquoi? Parce que c'est l'option favorable par rapport à vos motivations. Votre motivation, c'est de retrouver la clé de votre vie tout en acceptant une réconciliation avec soi-même avant de se réconcilier avec les autres. Pour moi, il y a l'idée vraiment d'avancer et en s'écoutant davantage, hein, pour pouvoir éviter de retraverser des épreuves difficiles. Qu'est-ce qu'on vous met sur votre chemin au mois d'avril? Tout simplement des actions qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup plus apaisé. On est dans quelque chose des petites bulles qui arrivent à nous et qui nous font à nouveau savourer la vie. Pour moi, on a des intuitions, on a des ressentis, on est même dans des contrats d'âme ou alors clairement un contrat avec soi-même. Avec le 5, on est le pape. Le pape, c'est ni plus ni moins de la spiritualité. Qu'est-ce qu'on vous met sur votre chemin? Des messages spirituels qui vont vous apporter une guérison, qui vous apportent également des conseils et une élévation. Il peut également y avoir des personnes
qui seront de bons conseils. On va vous mettre sur votre chemin ces personnes-là qui vont vous conseiller et vous aider à guérir et à traverser une période beaucoup plus facile. C'est comme si on avait, en quelque sorte, eu un tsunami qui est arrivé dans notre vie et que, suite à ça, on doit reconstruire ses bases, on doit reconstruire sa maison. Et grâce aux bons conseils et grâce à ces nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, vous allez pouvoir avancer et vous reconstruire. Pour moi, vous allez retrouver en quelque sorte une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. Grâce, bien entendu, à certaines personnes qui peuvent être Cancer, Lion ou Vierge. Mais en tous les cas, vous allez savourer ces moments intenses de bonheur que vous n'avez pas eu depuis très longtemps. Vous avez plusieurs fois des bulles, des ballons ou quelque chose qui pétille. Pour moi, c'est grâce à ça que vous allez avancer. C'est comme si c'était dans votre corps, en tous les cas, que ça changeait. Votre mental, il sait ce qu'il doit faire, mais vous n'arriviez plus à trouver ses saveurs. Et d'un seul coup, on vous remet sur le bon chemin et vous retrouvez les saveurs du bonheur, de la joie et bien entendu des moments agréables à partager. Oui, parce que vous avez dû nettoyer et purifier un karma. Je ne vous cache pas que le karma, les balances, il est encore là, il est encore présent, mais vous êtes en train de dire, ok, j'ai ce message, je récolte ça, peut-être que c'est une leçon que je dois apprendre. Maintenant, j'ai plus envie de semer des complications pour recevoir des complications. Rencontrer des personnes positives sera bénéfique pour vous puisque vous allez récolter bien entendu du positif. Pour moi, là, on est en train de vous dire, faites un grand nettoyage, peut-être de certaines personnes, peut-être de vous-même, hein, en vous purifiant davantage, en faisant de la méditation, peut-être tout simplement en utilisant la sauge blanche, où vous purifiez votre maison, mais en tous les cas, là, il y a un nettoyage important à faire pour se sentir à nouveau vivre. Ouais. Là, on vous dit que vous devrez prendre une décision avec votre âme, puisque votre âme, elle est en train de vous crier haut et fort ce que vous devez faire. Il faut juste être à l'écoute. Pour moi, c'est peut-être ça que vous avez du mal à faire. C'est pas toujours facile, hein. Alors attention, parce que je vais avoir des commentaires où on va m'en dire des rouges et des pas mûrs. En tous les cas, voilà, là clairement, on vous dit écoutez votre âme. Écouter son âme, c'est loin d'être facile. Il y a des fois, on est dans des périodes où les complications sont tellement lourdes que notre âme, on l'enfouit au plus profond de soi-même. Et donc, on doit gérer le quotidien et puis on fait comme on peut. Alors là, quand je vous dis écoutez votre âme, c'est peut-être tout simplement de vous installer le soir dans votre lit quand vous avez une période de calme et de vous dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avancer? Qu'est-ce que je dois écouter? Qu'est-ce que je dois comprendre? D'accord? La carte de la résurrection, du jugement, en tous les cas dans le tarot de Marseille, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous faire avoir un déclic. Donc le déclic, c'est de faire bouger les choses. Ok, vous passez par des complications. Ok, il y a eu du karma. Mais maintenant, vous êtes avec une réconciliation avec vous-même et vous êtes en train de purifier tout ce que vous devez purifier. Et donc, vous allez vivre une atmosphère complètement différente. Et donc, c'est ça qui est important à retenir pour vous au mois d'avril. Il peut y avoir vraiment l'idée de savourer un nouvel amour. Alors l'amour inconditionnel, il commence par soi. Pour moi, il y a vraiment une réconciliation avec vous-même. Vous devez vous aimer davantage, ok? Avant d'aimer quiconque. Pour moi, il y a un nettoyage que vous devez faire en acceptant la personne que vous êtes et en acceptant également peut-être de vous réconcilier avec certaines personnes. La réconciliation, elle est importante dans le sens où vous avez besoin de savourer pour guérir ces moments de réconciliation.
la réconciliation, ça ne veut pas forcément dire que c'est une réconciliation avec un être aimé. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec la famille, ça peut être avec une personne avec qui vous avez eu des conflits et ça vous a emmené à un moment donné dans des complications. Et c'est pour ça qu'il y a le karma, ok? Pour moi, maintenant aussi, certains et certaines doivent comprendre leur façon d'aimer. Est-ce que vous rencontrez toujours des personnes qui vous emmènent toujours dans des mêmes situations au niveau sentimental? Là, il y a vraiment à y réfléchir. Est-ce qu'on vous a mis sur votre chemin une personne qui vous a fait comprendre peut-être un schéma ou alors une blessure? Là également, vous devez comprendre pourquoi le karma est associé à l'amour véritable. Est-ce que vous êtes toujours dans le sacrifice dans une relation? Est-ce que vous vous oubliez quand vous êtes amoureux ou amoureuse? Il y a vraiment tout ça à travailler. Est-ce que l'autre vous donne autant que vous donnez? Voilà, il y a vraiment cette histoire de je dois comprendre comment je fonctionne au niveau de l'amour. Et c'est pour ça que vous devez purifier, nettoyer, parce qu'il y a des choses encore à travailler pour pouvoir avancer sur une relation sentimentale réciproque. Pour moi, on ressent en tous les cas qu'il peut y avoir également, alors vous, Balance, vous n'êtes pas dans ce signe-là, un bélier, taureau ou gémeaux. Hein. Mais pour moi, la transformation, elle est en train de se faire entre le printemps et l'été. Donc bien entendu, on est au mois d'avril. C'est pour ça que là, le tirage, il parle du mois d'avril en vous disant, ça y est, vous êtes sur le chemin de la réconciliation avec vous-même, mais également peut-être avec une personne que vous avez peut-être aimée vraiment. Et donc pour moi, il y a vraiment cette idée de nettoyer cette relation qui était karmique. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est comme si vous étiez en train de mettre un couvercle sur vos émotions. C'est comme si vous étiez en train de dire je ne veux plus entendre parler de cette personne, je ne veux plus revivre la même histoire. Ok, il n'y a pas de souci. On ne vous demande pas de vous réconcilier réellement avec cette personne. On vous demande de vous réconcilier avec ce que vous avez vécu avec cette personne pour pouvoir vivre à nouveau l'amour qui est en plein centre de votre tirage. Donc pour moi, là, il y a des possibilités de nouvelles rencontres sentimentales où vous pourriez vivre quelque chose d'important. Mais avant tout, ne reproduisez pas les mêmes schémas. Donc pour ça, vous devez absolument accepter de sortir de votre cocon, de sortir de votre chrysalide, en quelque sorte, et d'analyser qu'est-ce que vous avez vécu que vous ne vouliez plus vivre. Parce qu'on a quand même les épreuves et la difficulté. Ok? Donc pour moi, c'est ce karma qui est venu vous traverser. Et pour ne pas revivre le même schéma, vous devez l'exprimer et vous réconcilier avec ça. Si c'est pas avec la personne elle-même, c'est vraiment vous réconcilier avec cet amour important. Alors, les célibataires qui sont seuls depuis très longtemps, qui n'ont rien à nettoyer, rien à purifier, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Hein. Pour moi, là, il y a vraiment cette idée de faire un grand nettoyage. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de dis-moi que tu m'aimes, bien entendu, par rapport à nos amis Balance. Il y a une grande transformation, un grand changement, mais la réconciliation, elle se fait par rapport à cet amour. Amour véritable, amour inconditionnel ou même affectif. Hein. Ça peut être par rapport à un ami ou à un membre de la famille hein, également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Effort, fatigue et lassitude. Bon, bah, c'est vraiment votre tirage. Hein, avec la carte difficulté. Là, on sent que vous êtes épuisé et fatigué, les balances, par rapport à une énergie peut-être justement karmique qui vous prend au plus profond de vous-même. Et si vous ne nettoyez pas ça, eh ben, l'énergie, elle va vous emprisonner, vous empoisonner.
Pour moi, il y a vraiment, permettez-vous de respirer, qu'elle vous dit cette carte, hein. Vous devez, en tous les cas, vous devez arriver à vous relaxer coûte que coûte. Pour moi, une vraie pause dans toutes les entreprises te fera le plus grand bien. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de respirer davantage en prenant le temps d'analyser qu'est-ce qui vous fatigue, qu'est-ce qui vous épuise. Il y a une période d'accalmie et cette période-là, elle est là pour que vous trouviez une réconciliation avec vous-même. Reprendre votre souffle à bon coup pour pouvoir avancer à nouveau. D'accord? Vous devez accepter en tous les cas d'être surpris aussi, hein. Là, c'est vraiment l'idée d'accepter ce que vous avez vécu en prenant le temps de réfléchir, de faire un grand nettoyage et puis c'est vraiment la reconstruction après le tsunami. Là, c'est vraiment ça dans laquelle vous êtes pour pouvoir à nouveau être dans l'amour. Voilà les balances. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.